Le programme est copieux et vous sera présenté plus en détail dans quelques instants. Mais d'ores et déjà, dire que finalement, ce n'est pas seulement une promesse, mais aussi un aboutissement, celui des préparatifs de tout le travail scientifique et organisationnel sur des mois, voire plus, qui permet précisément aujourd'hui que nous nous retrouvions. De ce point de vue-là, il est juste de commencer par remercier chaleureusement le comité d'organisation, donc les archéologues Mathieu Michler et Florent Jeudry, de l'INRAP Grand Est et du laboratoire Archimède, et le professeur Pierre Leroux de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Strasbourg et du laboratoire Société Acteurs Gouvernement en Europe, pour leur engagement préalable à ce banquet scientifique commun, si je reprends l'expression du document de présentation que vous avez vu en amont de cette manifestation. Cela pour dire en fait que cet investissement a eu une profondeur. En effet, il est là aussi juste de rappeler finalement que depuis 2014, au fil des premiers semestres des différentes années universitaires, un séminaire a été nourri sous le titre Ethnologie et préhistoire de 2014 à 2016, puis Ethnologie et archéologie de 2016 à 2020, à la MICHA précisément, comme lieu de débat scientifique et de formation à la fois, avec une fréquentation importante, qui a marqué là aussi un succès d'une équipe d'organisation dont un certain nombre de personnes, à commencer par Pierre Leroux, sont ici présentes, et une coopération entre Archimède et Sage que l'on retrouve là encore sous une autre forme aujourd'hui. Et c'est donc d'autant plus, je dirais, un plaisir d'ouvrir ces journées par quelques mots sur la pluridisciplinarité. Alors, bien sûr, que je pourrais exprimer au titre du laboratoire Sage, où on a veillé, par exemple, dans le titre, à ce que société porte un S, là où le gouvernement en Europe n'en a pas. De la même manière, l'Université de Strasbourg compte une faculté des sciences sociales, ce qui permet la pluralité en termes de formation d'un certain nombre d'instituts, dont l'Institut d'ethnologie. L'ensemble permettant, je dirais, de se croiser et d'avoir un certain nombre d'effets heuristiques. Et je retiens notamment deux points saillants en congruence avec les journées qui s'ouvrent. D'une part, le fait que ces journées associent des jeunes chercheurs, doctorants et docteurs en archéologie et en ethnologie, que nous allons entendre. Autrement dit, ce que je disais au début, les interactions formation-recherche qui sont ainsi promues dans un travail collaboratif, et c'est aussi cela, je dirais, d'une certaine manière, qui importe en regard de chercheurs confirmés, en dialogue avec des chercheurs confirmés qui nous ont fait l'honneur de se joindre à nous, de Montpellier, de Tübingen, ou encore, j'ai plaisir à saluer Bernard Selato, que je suis ravi de revoir à l'occasion de cette visioconférence. D'autre part, l'interdisciplinarité, au sens d'optique de recherche, est également placée au centre de la manifestation. Et de ce point de vue-là, on va, je dirais, au-delà de l'affirmation, ou, ce qui arrive parfois, d'un déséquilibre d'une discipline sur l'autre. Le programme et les intervenants, finalement, incarnent effectivement ce titre, le banquet cérémoniel entre archéologie et ethnologie, autrement dit, l'entrée par un objet, et en même temps une entrée en termes de réflexivité qui se renforce l'une l'autre, où l'interdisciplinarité est en quelque sorte autant celle des approches que celle des savoirs. Et par rapport à ça, le banquet vaut ici effectivement comme une pierre de touche parce qu'il permet à la fois de lire et de relire au moins deux choses. D'une part, des pratiques sociales, et ça dans un triple rapport, rapport au territoire, rapport au temps, rapport aux institutions. Alors, rapport au territoire, avec mes mots à moi, évidemment, à commencer évidemment, là encore, par l'importance de la fréquentation du terrain, bien sûr, pour le chercheur, mais aussi des enjeux de communication, de cohésion sociale locale qui se dégagent et de circulation d'idées partagées. Rapport au temps, depuis la protohistoire, rapport aux institutions, c'est-à-dire aux politiques, ce qui est donné à voir ou non, ce qui ressort des clivages sociaux, des hiérarchies, des classifications instituées ou instituantes. Et deuxièmement, sur un plan réflexif, il en va de la production des connaissances et des savoirs disciplinaires
La production de connaissances renouvelées ne peut en effet se contenter de prétendre valoir pour elle-même et par elle-même. Elle est indissociable de la question de la portée concrète des savoirs, c'est-à-dire, in fine, penser aussi la posture du chercheur en ces mondes humains et non humains, en coévolution. En somme, des enjeux tout à la fois de sens, de valeur et de responsabilité. Et en cela, je vous souhaite donc 2 excellentes journées et termine en vous remerciant encore une fois toutes et tous, l'ensemble des intervenants et du public connecté, en somme l'ensemble des convives communs, puisque la réussite du banquet sera la vôtre. Très belle journée. Merci beaucoup Philippe, et ça fait chaud au cœur d'avoir cette présentation, et effectivement tu as bien résumé les objectifs qu'on s'était fixés dans l'appel à la communication et le côté interdisciplinaire de la chose. Et je vais peut-être laisser la parole à Pierre Leroux, qui va nous laisser quelques réflexions sur cette thématique de l'interdisciplinarité. Merci Mathieu, merci Philippe. C'était, comme d'habitude, non seulement très bien, mais très entraînant, très motivant. Mais Philippe Hamann est non pas un penseur de l'interdisciplinarité, mais un praticien, puisqu'il est, à mon avis, au carrefour de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la sociologie, de l'écologie, de l'économie, de la science politique. Il met l'histoire aussi, et il met tout ça en œuvre, plus d'autres éventuellement, architecture et autres. Il met tout ça en œuvre pour comprendre de manière complète, et ça c'est tout à fait dans la démarche qui m'a motivé tout au long de ces décennies de recherche, qui était celle de Leroy-Gourhan, qui était celle de Audrey Court, d'une certaine manière aussi de Claude Lévi-Strauss, bien qu'il ne soit pas un praticien, mais plutôt un penseur, mais enfin, Audrey Court, en l'occurrence, c'était véritablement l'intersection de différentes disciplines, et puisqu'on parle d'archéologie et d'ethnologie, on ne peut pas faire l'économie de ne pas mentionner Alain Testard, qui a été un des pionniers en la matière depuis, en tout cas, Leroy-Gourhan. Il y a aussi, il faut citer Pierre Pétrequin et quelques autres. Je pense aussi à Popelin, François Popelin, qui a joué un rôle très important aussi dans ces interconnexions. Aujourd'hui, aux États-Unis et au Canada, par exemple, au Royaume-Uni également, la connexion autrefois étroite entre ethnologie et archéologie se fait de plus en plus rare et difficile. Ce sont des praticiens, des archéologues et des ethnologues américains qui me l'ont exprimé à plusieurs reprises et souvent, et c'est malheureux. Alors ça se traduit par un manque d'intérêt de support envers ces chercheurs interdisciplinaires ou qui passent d'une discipline à une autre, qui maîtrisent un peu les deux par manque de financement et de postes pour eux, mais aussi par un manque de soutien financier, évidemment, à leurs projets. Alors en France, ça reste encore possible, mais ça devient rare, d'où ce qu'a rappelé Philippe Hamann, l'intérêt d'avoir créé le séminaire ethnologie et préhistoire à l'époque avec Christian Jeunesse de Archimède, qui après n'a pas pu suivre. Trop de travail, donc j'ai relancé avec d'autres, notamment avec un paléoanthropologue, Valérie Zetoun, que je salue s'il est là, et avec des collègues ici à Strasbourg, qui restaient pas forcément toutes les années, mais participaient une année au moins, et puis c'était une expérience intéressante à tous les points de vue. Alors, j'ai voulu ouvrir ce séminaire à mes collègues, non pas comme directeur et propriétaire, si vous voulez, mais comme coopérant, comme un parmi d'autres, parce que c'est véritablement comme ça que, à mon avis, on doit procéder sur le terrain. Et pourquoi l'importance de l'interdisciplinarité qu'on retrouve ici? Alors, comment comprendre l'ethnologie mondiale aujourd'hui sans la prise en compte de la longue histoire? C'est pas, à mon avis, c'est très difficile. Juste avant qu'on débute ce colloque, on en reparlera, je pense, on discutait avec mes deux collègues, qui sont archéologues, et
On parlait de la sélection, par exemple, le choix d'avoir pour une partie de l'Asie du Sud-Est, d'avoir opté pour le riz au lieu des tubercules. Alors on y reviendra. Il y a des explications. Et pour expliquer l'état des lieux contemporains, il faut remonter très loin en arrière. Donc on ne peut pas faire l'économie de l'étude historique, donc l'apport des historiens ou des ethno-historiens, mais aussi et surtout de l'archéologie. Et même, moi je vais encore plus loin, de la paléo-anthropologie, parce que elle est d'ailleurs peut-être encore plus en phase avec l'ethnologie directe, en phase directe, parce que il y a véritablement ce rapport qui nous préoccupe, les deux disciplines, entre le rapport entre l'homme et la nature, la différence entre le passage de la nature à la culture, bon, en simplifiant évidemment, parce que je rentre pas dans les nuances et les subtilités qu'il faudrait mentionner, notamment soulevées par Philippe Descola, l'autre Philippe. Évidemment, l'archéologie, elle est moins à la recherche immédiate de ce chaînon manquant, je sais pas comment on peut dire, de ce passage clé, plus qu'à des relevés de type, enfin moi je dirais ethnographique, mais historique, mais enfin préhistorique en l'occurrence, mais c'est un ethnologue qui ne s'intéresse pas à la préhistoire et à la longue histoire, à mon avis, se fourvoie, se trompe et se mutile d'une possibilité de compréhension profonde nécessaire. Alors évidemment, c'est difficile de s'intéresser. Alors, quand on est un génie comme Audrey Lécourt, ou quand on est doué comme Philippe Amann, ou comme Bernard Selato, que mentionnait Philippe Amann, et je suis désolé, Philippe, de te dire que Bernard ne pourra pas venir, et il est bloqué pour un problème grave, il est en bonne santé, mais un problème très très grave, et il a été obligé de reporter, donc il ne pourra pas être avec nous, mais il donnera sa contribution par écrit quand on publiera. Il est remplacé par Madame Mauric, oui, qui nous parlera des gitans en Espagne. C'est très intéressant, et en plus ça nous amène du sang neuf enfin moi je connaissais pas, donc ça me paraît très très bien. Et donc je fais cet aparté car Bernard Selato est aussi un opérateur talentueux, enfin quand il était un peu plus jeune évidemment sur le terrain, maîtrisant des disciplines aussi diverses que la linguistique, l'histoire, l'ethnologie, l'archéologie, pratique, je veux dire, il se prétend rien même. Et alors ces personnes un peu hors normes, comme il peut y en avoir, comme Audrey Lécourt, comme Leroy-Gourhan, sont rares évidemment. Alors, comment faire pour compenser quand on est normaux comme nous, plus simplement, quand on a des capacités ou moins de temps parce qu'on travaille. Je dis ça parce que mes deux collègues, Mathieu et Florence, sont des salariés de l'INRAP, ils travaillent à plein temps. La recherche, c'est en plus. Ils ont des obligations, ils ont moins de temps libre que je ne puis avoir, par exemple. Eh bien, le moyen le plus efficace, c'est de travailler en coopération, ensemble, par équipe, en équipe, un peu à l'image d'ailleurs des équipes archéologiques. Alors il faudrait le faire à long terme, parce que les archéologues travaillent souvent dans des durées pour nous assez courtes, si c'est 1 mois ou 2 mois de fouilles en groupe, ça leur paraît peut-être long, pour nous c'est très court. Un terrain ethnographique, c'est au moins 1 année si c'est possible, enfin si c'est idéalement. Envoyer une équipe loin, nombreuse et longtemps, c'est cher. Alors évidemment, on n'a plus tellement les moyens, mais idéalement, c'est ce qu'il faut faire. Et en tout cas, participer, collaborer dans ce que... Il y a ici des doctorants, entre autres, en ethnologie, qui sont présents sur ce forum pour suivre la conférence. Il y en a d'autres. Il y a des archéologues, probablement. Il y a des gens venus de tout milieu. Je ne les connais pas tous. Ils sont bienvenus, mais vous voyez, leur curiosité thématique, au-delà de leur discipline propre, montre que ce que je dis, ce qu'a dit pertinemment Philippe Amann a du sens. Et c'est, pour l'exprimer de manière très concrète,
que nous avons lancé ces journées. Alors, je vais laisser la parole à Mathieu, mais je voudrais dire, c'est très important, parce que moi, j'ai répondu positivement à une demande qui m'a enthousiasmé, évidemment, mais l'idée originale vient de Mathieu Michler et Florent. Ça y est, excuse-moi, Florent. Hein, Jaudry, oui, j'ai pas assez de sucre dans mon café, c'est pour ça. C'est une blague récurrente. Alors, l'idée de faire ces 2 journées, c'est la leur, et ils ont fait appel à moi pour, entre autres, pour que l'ethnologie soit présente, c'est-à-dire que la curiosité, vous voyez, n'est pas que celle des ethnologues vers les préhistoriens, mais elle est aussi des archéologues vers nos disciplines et nos champs d'intérêt. Voilà, donc il faut rendre à César ce qui est à César, même si c'est pas, c'est après l'âge du fer, mais enfin, et avant l'ère contemporaine. Je vous remercie, je passe la parole à Mathieu. Merci Pierre pour cette belle introduction. Tu as bien rappelé les tenants et aboutissants de la chose. Alors pour rappeler cette collaboration qu'on a eue, c'est-à-dire que personnellement, moi j'avais repris donc un petit cursus en ethnologie en congé de formation, et donc c'était un peu qui m'était cher parce que j'avais envie de réattribuer un peu les bases de cette discipline, parce que c'est vrai qu'on navigue souvent entre les deux, c'est-à-dire entre archéologie et ethnologie, on a à peu près les mêmes motivations, c'est-à-dire on travaille avec des sociétés, nous on travaille plus avec des vestiges matériels, et on essaie bien sûr d'atteindre aussi l'immatériel avec nos réflexions. Et bien souvent on y arrive de manière limitée, parce que nous n'avons pas toutes les données, surtout quand on n'a pas de données textuelles, on est utilisé de l'histoire beaucoup plus récente. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir effectivement passer d'un temps à l'autre, et je remercie Pierre pour ça et son soutien. Donc, compte tenu de la présence aussi des 3 organisateurs que nous sommes à Strasbourg, donc nous avions choisi la plateforme Big Blue Button, qui était assez familière à chacun dans le milieu académique, pour présenter ces journées. Alors pour la modération et l'organisation concrète des journées, donc on est chacun médiateur de certaines parties. Donc moi j'ai un modérateur de la première matinée, donc qui sera consacré à la fois au banquet cérémoniel chez les Jaouis pour Pierre Leroux. Florent nous parlera de mouture et de céréales, parce qu'effectivement il faut parler également de ce qu'on mange dans ces banquets, et pas seulement ce qu'on mange, mais comment on le prépare également. Donc c'est ce qu'on avait vu dans la communication, c'était cet aspect de gérer un peu tous les aspects du banquet, de la préparation jusqu'à finalement la consommation, et même le rejet parfois des objets et des outils qui ont permis la tenue d'un banquet. Bon, moi, je parlais personnellement plutôt des boissons, et des boissons festives, boissons fermentées en Europe, avec les différentes nouveautés qu'il peut y avoir actuellement. Donc, c'est un sujet qui passionne beaucoup les archéologues en ce moment, et qui montre bien la collaboration nécessaire avec les sciences, entre guillemets, dures, bien entendu, pour la chimie. Alors, Marc Pochette nous parlera du banquet phitilien. Nous parlerons également nous retournerons un peu en Europe, plus avec des problématiques archéologiques. Et justement, M. Rajot, qui remplace M. Stockhammer, qui était prévu à l'origine pour discuter de ce projet, ce grand projet qui a occupé des archéologues, des chercheurs sur la consommation de boissons méditerranéennes, plutôt au départ, hein, comme le vin. Nous parlera de l'archéologie biomoléculaire dans ces contextes. Puis nous aurons l'honneur de recevoir Marc-Emmanuel Grand-Georges et Eurydice De Vos, qui nous parleront depuis le Gabon. Depuis le Gabon, effectivement. Qui sont des étudiants, monsieur Leroux, qui nous parleront de la fin d'une veillée, donc de repas collectifs, qui sont cette fois-ci post-cérémoniels. Donc la journée, je trouve, est déjà bien remplie. Alors pour la journée de demain, tous les
les intervenants seront présents. Effectivement, nous excusons Bernard Selato qui a effectivement eu des soucis personnels, mais qui sera remplacé par Madame Manrique qui s'est gentiment proposé de faire une communication sur la commensalité festive. Mais justement vu d'une certaine manière, c'est-à-dire que chez les gitans espagnols, apparemment, il peut y avoir aussi un refus de banquet, c'est-à-dire c'est assez original. Et là, c'est une communication que j'attends parce que je me pose beaucoup de questions sur ça. Il peut y avoir un refus de manger ensemble pour certaines occasions, comme par exemple les funérailles. Donc nous aurons aussi l'occasion de voir un petit film ethnographique et puis on conclura les journées demain après-midi. Alors pour ce qui est de la publication, je vais juste aborder un petit mot sur la publication. Donc il est attendu que les personnes qui communiquent aujourd'hui nous rendent leur contribution aujourd'hui. Alors bien sûr, on verra ça à la veille des journées. Et l'idéal serait de publier avant l'année pour assurer au moins des relectures. Donc j'encourage vivement ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le faire. On avait fixé au plus tard la remise des manuscrits le 1er septembre. Voilà, c'est-à-dire il faudrait impérativement qu'on sorte le livre avant Noël, idéalement. Et pour le faire, il faut absolument qu'on ait les textes. Voilà, c'était ça, c'est-à-dire que pour permettre aussi une relecture et puis un renvoi quand même aux auteurs pour dernière vérification, ça serait effectivement l'idéal. Donc effectivement, pour ces journées, voilà, j'ai à peu près fini de présenter ces 2 journées dans le côté de l'organisation, mais je vais laisser la parole si Pierre est prêt. Parler de son sujet, c'est-à-dire donc du banquet Jaoui. Donc pour Pierre est spécialiste d'Asie du Sud-Est et donc ethnologue, mais effectivement travaillé aussi sur différents aspects de l'ethno-histoire, travaillé beaucoup sur cette région du sud de la Thaïlande, de la péninsule thaïlandaise. Et donc ils vont parler d'une population spécifique qui connaît très très bien les Jaoui, et donc des différents sacrifices qu'il peut y avoir dans le cadre des banquets cérémoniels. Donc je laisse la parole à Monsieur Leroux, et donc nous pourrons en discuter tout à l'heure. Alors si les gens ont des discussions ou veulent discuter avec nous, il n'y a aucun souci. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez utiliser votre micro, n'hésitez pas, on vous donnera la parole sans problème. Et sinon, si vous voulez privilégier le chat, c'est tout à fait possible également pour les questions. Donc voilà, je laisse la main à Pierre. Merci Mathieu. Alors Florent, pardon d'avoir oublié le nom, j'ai des trous comme ça, c'est la vieillesse. Ouais.